Mbote Labino, Mbote bienvenue. Mbote Michael. Bienvenue à cette émission qui s'appelle Lingala, langue riche. Lingala monoko ya beaucoup là. Voilà. La raison pour laquelle on fait cette émission, c'est pour vérifier si le Lingala est une langue pauvre. Parce que c'est devenu, donc les gens sont convaincus de cela. Hein, il y a même une vidéo, on vous en a déjà parlé, qui est sortie sur la chaîne Arte où des gens, des Congolais, expliquaient que le Lingala était une langue pauvre. Avec des exemples là. Puis bah, nous aussi, on va vérifier si c'est vrai avec des exemples à l'appui. Donc là, on va voir le vocabulaire de la botanique. Donc, bienvenue. On pourrait imaginer, je dis bien on pourrait, je sais pas que c'est vrai, que dans le Lingala, on ne retrouve pas des mots, enfin des mots pour nommer les arbres. Ce qui pourrait paraître bizarre parce que quand même, c'est le Congo, c'est le pays de la forêt équatoriale. Les gens vivent là-bas, au milieu de ça, ils ont connu ça pendant des centaines, des milliers d'années. Comment est-ce qu'ils pourraient ne pas avoir des mots pour ça? Donc, c'est bizarre quand même. Hein? Ça veut dire qu'ils ont des mots pour ça. Ils ont des mots pour ça. Ils ont des mots pour ça. Donc, quand vous allez à l'Équateur, imaginez-vous, c'est là où, comme tu disais tantôt, c'est la forêt. Oui. Et ces gens-là vivent là-dedans, dans la savane. Ils vivent en symbiose. Et ils connaissent des noms. Et encore une fois, je reviens encore, la responsabilité incombe à l'école congolaise. L'école congolaise n'enseigne pas la nature congolaise aux Congolais. Si l'école congolaise enseignait les arbres, les fleurs, les essences, les plantes, il y en a à profusion. 5 ans d'études universitaires ne te suffira pas. Hein? Voilà. Et l'exemple, si tu vois par exemple les dictionnaires lingala français de Everbrook, Everbrook c'est un prêtre catholique qui a beaucoup travaillé sur les lingala et qui a collectionné beaucoup de documents. Tu vois là, il dit des noms scientifiques, il donne les arbres par rapport à leurs noms scientifiques. Hein? Il donne une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages, 8 pages, 9 pages. Hein? 9 pages, et dans ces 9 pages, tu as à peu près 30 mots. Donc ça veut dire qu'il a, à titre illustratif, il a cité à peu près 300 plantes. Avec 300 plantes, avec les noms scientifiques. Mais en lingala, avec les variétés, si tu prends Acacia exasperata, tu as une acacia qu'on appelle Moboué, l'autre qu'on appelle Moboye, l'autre qu'on appelle Mombalala. Tu prends les Acacia SP, il y en a qu'on appelle Likanakana, Lisala, Moembe. Tu vois, tu as des plantes comme ça. Donc, Artocarpus incisa, Mokufu, et Sapa, Boloko. Mais tu as énormément ça existe et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et le mbé, la fleur. Hein? La fleur, c'est l'ombé. L'ombé, oui. L'ombé. On dit fololo. Non, fololo, c'est du français. C'est du français. Oui. Hein? On appelle ça du bouquet à mbé. Hein? Ça veut dire bouquet de fleurs, le bouquet à mbé. Hein? Tu imagines. Donc, ça veut dire qu'on a, et quand on les verra même dans le cours des botaniques, il y a même toutes les parties des plantes et tout ça, il y en a, il suffit comme je dis toujours, il suffit de chercher dans les dictionnaires, de demander aux gens au Bangala. Peut-être même ici en Belgique, on en trouve des Bangala qui viennent de l'Équateur. Ces mamans-là qui existent. Tu vois, Stéphanie Boale. Tu connais Stéphanie Boale, elle est écrivaine, elle écrit en lingala aussi. Voilà, elle est ici. Mais Stéphanie Boale te dit les lingala. Elle encore, elle est de ma génération, elle est jeune. Sa maman, c'est encore élevé. Donc, tu as des gens ici qui te parlent, donc, cherchons. Ça existe. Voilà. D'ailleurs, juste un truc, à l'épisode précédent, quand on parlait d'anatomie et de médecine, tu disais, il y avait une maman qui vendait du sel et qui t'expliquait justement le nerf. Elle te parlait du système nerveux. Et donc, c'est vrai que j'ai pensé, cette maman-là, tu lui poses la question en lingala, elle te donne toutes ces informations. Toutes ces informations. Et il y a des gens qui vont se dire, qui vont aller lui poser la question en français. Elle ne saura pas répondre. Non. Ils vont dire non, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Et l'école congolaise, même africaine, hein, l'école nous forme à minimiser notre société. Quand quelqu'un a fait les études, il commence à penser que lui, il connaît plus que ses ancêtres. Et quand tu es dans cette position d'orgueil, tu ne vois plus rien, tu n'apprends plus rien. Moi, comment est-ce que cette maman-là m'a enseigné? Parce que, comme je suis convaincu que cette maman-là, qui fait les Mungwa Basenzi,
C'est tout un processus chimique qu'elle fait de cristallisation pour arriver à ça. Et j'ai posé la question à cette maman-là. Elle m'a expliqué. Je me suis rendu vite compte que cette maman-là connaissait plus. Et j'ai commencé à lui poser des questions. Donc ça veut dire qu'elle m'a expliqué suffisamment sur la chimie. Il m'a expliqué suffisamment. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai dit, mais peut-être qu'elle me dira ça. Et je lui pose la question sur le système nerveux central. Elle me le donne dans une banalité totale. Donc ça veut dire que si nous avons ceux qui vont à l'école, les ingénieurs, les médecins, les avocats, les juges, les informaticiens, d'oser. Hein? À on dit Tchanasé. Tchanasé. Nikitissa. Donc, soyez un peu humble. Humble. Va demander aux gens qui possèdent la langue. Ils nous diront beaucoup de choses. Des savoirs endogènes, il y a beaucoup que nous apprenons à l'école. Et tu verras que dans les écoles, on dit non, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de produits, alors que les produits traînent dans la forêt, même au coin de la rue. Je t'ai dit, on les verra peut-être tantôt avec dans l'autre épisode quand on va aller parler de comment créer des nouveaux mots et tout ça. Je t'ai dit, tu n'as pas d'idée de tout ce qui est disponible. Merci, bienvenue pour cette information. Merci d'avoir suivi ce cours. De mon ami. De mon ami. Yeri nyamakoli ate pe akokima te